comment les Russes ont-ils vécu la fin de l'URSS. Je dois dire que c'était une période très douloureuse. Même, je vais vous citer un exemple de ma famille. Mon arrière-grand-père du côté maternel était le maire d'un village en Russie. Et mon arrière-grand-mère du côté maternel était la directrice d'un centre culturel de ce village. C'était les gens respectés, ils avaient les moyens dans le village. Et même mon arrière-grand-père, en fait, il a constitué un certain héritage pour notre famille qu'il voulait distribuer à ses enfants et à ses petits-enfants, notamment à ma mère qui était sa petite fille, et il voulait leur acheter des appartements pour qu'ils aient un petit héritage. Cependant, mon arrière-grand-père, il mettait tout son argent à la Banque centrale de l'Union soviétique, et après la chute de l'Union soviétique, en fait, la devise nationale, elle a cessé d'exister, il y avait une inflation monstre, et il a tout perdu. Tout l'argent qu'il avait épargné toute sa vie pour laisser un héritage à ses enfants, à ses petits-enfants, il a tout perdu en une semaine. Il a eu une crise cardiaque et c'était quelqu'un qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il a combattu pendant toute la guerre. Il était même allé à Berlin et il est décédé juste quelques mois avant ma naissance, en 1993. Il y a eu plein de vies détruites parce que les gens vivaient dans un état avec un système, ils étaient éduqués de sorte et après, du jour au lendemain, plus rien n'existe et les gens doivent s'adapter à un autre modèle. Idem de nombreux médecins, professeurs, ingénieurs. Ils n'avaient plus de travail, ils étaient obligés dans les années 90 d'aller travailler par exemple au marché. C'était un médecin, un professeur. Ils avaient tout perdu. Mon beau-père, il a fait les études de droit, mais il n'y avait pas d'argent dans les années 90 après la chute. Et il a dû aussi travailler au marché, même pendant quelques temps. Et il m'a dit qu'il était éboueur, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun travail, il n'y avait pas d'argent. Et quand je suis née, en 1993, il y avait les gens qui manquaient de nourriture. Et avoir même les couches pour les enfants, c'était quelque chose d'inimaginable, c'était un luxe. Et ma mère, elle dessinait à cette époque-là des poupées russes, ce qui nous a permis de survivre à la chute de l'URSS. Grâce à ça, j'avais mes couches parce qu'elle gagnait un peu d'argent. Mais elle était aussi obligée d'aller au marché, vendre les poupées russes. En fait, les gens qui ont survécu, ils ont été obligés de faire du commerce. Et c'est également à cette époque-là que les gens qui ont su profiter au maximum du système, ils sont devenus très riches, ils sont devenus les futurs oligarques. C'est pour ça que je garde un souvenir plutôt pessimiste de la fin de l'Union soviétique, parce qu'elle a causé des moments difficiles à ma propre famille. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires.